Attention, le contenu qui va suivre est susceptible de choquer les rageux à l'ego surdimensionné. Vous êtes prévenus. S'il y a bien quelque chose que je déteste sur cette planète, c'est les gens qui ont un avis fixe sur tous les sujets possibles et imaginables. Qui prétendent détenir la vérité absolue, apporter la réponse universelle et dicter les lois fondamentales de l'univers. Tu vois ce genre de personne avec qui il est impossible de discuter sans qu'il essaye de t'imposer son avis sur le sujet de la conversation. Et je peux vous dire que sur YouTube, c'est un phénomène ultra fréquent. Des gens comme ça, cette plateforme en est infestée. Et si ce que je viens de dire te parle, pose-toi 5 minutes et viens débattre avec moi. Mauvaise question, mauvaise réponse, mauvaise gestion de la colère, mauvaise défonce. Salut à tous, YouTube est un miroir plus ou moins fidèle de notre société. Tous les phénomènes présents dans celle-ci se reflètent sur notre plateforme favorite. Et dans les commentaires d'une vidéo comme dans une soirée grand public, il y a toujours un Jean-Michel Kevin pour dire « Mais tu dis n'importe quoi, c'est pas du tout ça, t'as rien compris au sujet, la vérité y en a qu'une et c'est la mienne. » Sauf qu'Internet apporte un facteur supplémentaire à ce problème, l'anonymat. Ceux qui déchaînent tout un tas d'esprits étriqués par leur quotidien médiocre. Et pour moi, ce genre de personnes nuisent aux interactions sociales et en l'occurrence à YouTube. Ils vont attirer l'attention du créateur, détourner son regard des personnes bienveillantes et souvent modifier à tort sa perception de sa création. Aussi solide qu'il puisse être, il n'en est pas moins sensible. Il supportera une attaque, 2 voire 3 peut-être, mais à la longue et au fil des assauts répétés, sa détermination finira par en être entachée, engendrant des conséquences plus ou moins graves, allant d'une simple remise en question, voire même une baisse de motivation, jusqu'à, dans les cas les plus extrêmes, un arrêt total de production de contenu. Tout ça parce que des péons lambda sont pas capables de retenir leur ego. Et au lieu de tout simplement débattre, ils vont imposer leurs idéaux, tels des mini-dictateurs, allant parfois même jusqu'à cracher sur un contenu qui, je vous le rappelle, est gratuit. Personne t'oblige à l'acheter pour le regarder. Personne t'oblige même à le regarder. Un créateur a investi plus ou moins de temps pour le fournir, sans aucune autre prétention que d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous êtes qui, sérieusement, pour vouloir retirer cette pierre et tout simplement chier sur l'édifice? Vous allez me dire, oui, mais c'est la liberté d'expression, ils font ce qu'ils veulent, c'est dans leur nature, de toute façon, tu peux rien y changer. Et à ça, je vous répondrai, le cancer, c'est dans sa nature de tuer des gens. C'est pas pour ça que c'est bien. Il y a des chercheurs qui essayent de trouver des solutions pour le guérir. Et bah moi, je cherche à séparer les rageux de leur ego surdimensionné. Et puis, quand la critique est fondée et qu'elle ne prétend pas apporter la vérité absolue sur un sujet, je suis ok avec ça. Une bonne critique, c'est important pour faire avancer les choses. Mais il y a des limites. Et pour en revenir à l'argument de la liberté d'expression, rappelez-vous d'une chose, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Un créateur utilise ses vidéos pour s'exprimer. Et si celui-ci ne fait que proposer une idée libre au débat, imposer la tienne est une atteinte à sa liberté d'expression. Donc c'est pas du tout légitime. Se cacher derrière le concept du « mais j'ai le droit de dire ce que je veux, c'est la liberté d'expression », c'est une insulte même à ce concept. Ça marche pas que dans un sens et quand t'en as envie. Vous comprenez la nuance? Dans ma vidéo sur le départ de Fanta, où j'avoue avoir parfois été maladroit, mais en même temps c'était une réaction à chaud avec un avis très peu maturé, j'ai eu énormément de réactions de ce type. Tout un tas de pélos qui arrivaient pour me dire « mais ta vidéo elle sert à rien, t'as rien compris au départ de Fanta, s'il est parti c'est pour telle ou telle raison, mais pas du tout pour celle que tu es non, etc. 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 » Toutes ces personnes sont venues imposer leur point de vue sans essayer de comprendre le mien, ce qui ne sert strictement à rien. La compréhension, ça va dans les deux sens. Respecte et considère ton interlocuteur si tu veux qu'il en fasse de même. T'as tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, l'objectif de cette vidéo était d'en discuter, d'en débattre ensemble. Mais par contre, il est hors de question que tu chies sur mon point de vue. Tiens, un exemple de savoir-vivre. Il y a plein d'autres personnes qui sont arrivées avec un avis différent du mien. Ils me l'ont exposé tranquillement. Ils ont modifié ma perception du problème. Et inversement, j'ai fait évoluer leur vision des choses. Et aujourd'hui, moi comme lui, n'avons plus la même vision du problème. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais tout n'est pas noir ou blanc. Le monde est fait de nuances. Encore une fois, ton avis n'est pas la réponse universelle. Tu ne dictes pas les lois incontestables de l'univers. Il ne compte pas plus que celui d'un autre. Alors arrête de te prétendre supérieur. Parce que moi, que tu te prétendes supérieur, ça me donne juste envie de te mépriser et de te considérer comme un moins que rien. Attention, hein, quand je dis ça, je m'adresse pas à vous tous, hein, je m'adresse à ce genre de personnes, mais c'est juste pour exprimer un fait. Ne vous sentez pas tous visés. Les personnes qui se sentent visées, c'est que peut-être ils ont quelque chose à se reprocher, au fond. Bref, revenons au sujet. Lorsque tu décides d'entrer dans un débat ou d'apporter ton avis sur quelque chose, il faut que tu sois capable d'accepter ou au pire de considérer celui des autres personnes. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'as pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour discuter avec des adultes. Retourne faire des concours de clash à la récré avec tes potes de primaire. Viens pas salir une plateforme qui peine déjà ces temps-ci à être crédible. Après, je mets pas ces gens dans le même sac que les rageux qui t'insultent. Avoir un avis sur tout ne te rend pas forcément mal intentionné. Tu t'y prends juste mal pour te faire entendre. Mais ces gens-là, combinés à tous les autres soucis de la plateforme, ça commence à faire beaucoup. À force, pour le créateur, création rimera avec parcours du combattant. Hop, j'esquive l'insulte du rageux. Bim, je passe au-dessus du c'était mieux avant. Boum, je tape un dunk sur les pouces rouges, tu fais ça pour l'argent. C'est bon à force, calmez-vous. C'est si dur que ça de passer son chemin si tu n'aimes pas la vidéo et que t'es en plus incapable d'être constructif. T'es vraiment comme ça devant ton PC. Ah, il faut que je commente. Tu fais ça pour l'argent. Je pense pas. Alors, au pire, va-t'en. Et ne regarde pas. Personnellement, ma vie est très peu mouvementée. Mais malgré tout, j'ai pas le temps pour ce genre de conneries. À quoi doit ressembler leur vie pour qu'ils prennent le temps de critiquer quelque chose qui ne les intéresse pas? Voilà.
c'est tout pour moi. Sur ce, je vous invite à partager la vidéo si mon point de vue vous intéresse, si vous considérez que j'ai pas totalement tort et que plus de gens doivent en entendre parler. Je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, un petit peu débat, tu vois. Un petit peu, on se fait plaisir, on dit ce qui va pas, on s'amuse. Mais on peut aussi dire ce qui va bien. Ça peut être intéressant, tu vois. Parce que faut pas tout le temps crier non plus. Faut aussi se rendre compte des choses qui sont bien. Comme le Curry Club, comme la nouvelle série de Y penser. Il y a des choses bien sur internet, il y a pas que des choses mauvaises. On n'est pas obligé de mettre au premier plan que les choses mauvaises. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et sur ce, n'oubliez pas, gardez le sourire, c'est ça le plus important dans la vie. La triple bise, on se fait ça. Allez.